rentrée s'est bien passée. Je vous retrouve pour vous parler de sorties livresques du mois de septembre. Alors avec les confinements qui ont fait prendre du retard dans les sorties des mois précédents, il y a beaucoup de sorties ce mois-ci. Des titres que voilà, j'attends avec impatience. Donc nous allons commencer avec Les Noces mécaniques de Marie Kluckeb aux éditions La Plume Blanche. Alors en fait, qui sont sortis le 1er septembre. C'est un petit peu l'histoire de Clara qui va pour se marier avec un homme qu'elle n'a pas choisi, tout à fait un inconnu, et celui-ci n'a vraiment que faire d'elle. Le jour de ses noces, au lieu que ça soit une pure merveille, une journée d'un souvenir inoubliable, c'est un véritable désastre. Voilà, je vous en dis pas plus pour vous réserver un petit peu des surprises. Je l'ai acheté, voilà. Comme vous voyez, vous avez vu un petit peu la couverture que moi m'a séduite dès que je l'ai aperçue sur le journal Facebook de La Plume Blanche, que j'ai complètement craqué et que je l'avais commandé en précommande. Et que je vais lire bientôt dans le mois. Je vous en parlerai un petit peu prochainement. Et une sortie qui est sortie tout juste, voilà, ces jours-ci, qu'on attendait avec une impatience folle. Je ne vous le cache pas, encore vous avez sans doute deviné de quel livre je vous parle. Alors chez Rajo, il s'agit bien de Le Prince Cruel d'Holly Black. Alors vraiment c'est un livre qu'on a vu passer énormément sur les réseaux sociaux. Je vous abrège un peu le résumé de l'histoire. Un prince qui est cruel, une jeune fille qui se retrouve coincée au milieu des griffes de celui-ci. Mais bon, j'en ai pas lu plus, donc je ne peux pas vous en dire aussi plus. J'ai hâte de le recevoir et je crois que dès que j'aurai fini la lecture en cours, je m'y plongerai volontiers dedans parce que c'est un livre vraiment que j'attends avec une impatience folle. Bon, ben voici. Ensuite, un nouveau livre de Pocket Jeunesse, En perdre haleine. Donc, comme je vous disais, de Deb Canetti. Alors, qui est en fait l'histoire d'une jeune sportive qui passe sa vie dans le sport, à faire beaucoup de running, de course à pied, ainsi que de marathon. Donc on la suit tout au long de son quotidien. Voilà, j'en ai pas non plus lu plus, j'en ai un peu entendu parler sur les réseaux sociaux et c'est un livre qui m'a un petit peu attiré, que j'ai dit tiens, ça sort un petit peu de l'ordinaire. La couverture, comme vous voyez, m'a aussi plu, donc ce livre sort bien le 3/09, donc c'est voilà, c'est pile aujourd'hui que je vous parle et que je tourne cette vidéo. Voilà. Alors ensuite, on va un petit peu parler romance. Alors donc le 3 septembre, nous avons la sortie de Love Lesson de Emma Chase. Alors on va un petit peu retrouver l'histoire de Gareth Daniel qui vit dans le New Jersey, qui est un entraîneur de foot, quarterback, très cool, sexy et qui a beaucoup d'amis tout autour. Toute sa vie va comme il veut jusqu'au jour où il va croiser Callie, qui est une jeune fille qui va complètement changer sa vie. Voilà, je vous en dis pas plus. Je me suis arrêtée là dans le résumé pour aussi me faire des surprises. C'est une petite histoire qui a attiré mon regard, que j'ai bien aimé. Le beau mec qui se retrouve sur la
couverture, voilà, où j'ai dit tiens lui, s'il serait là pour Noël, dans un beau paquet cadeau, volontiers. Voilà, donc alors ensuite, donc un livre qui est très mystérieux, Les Terres oubliées, qui sort aussi le 309 de Jessica Lombroso, pardon. Ouh là là, je fais des bêtises. Alors qu'en fait, on retrouve une jeune femme prénommée Eva qui réchappe de justesse à la mort, accompagnée de son ami Bastien. Et en fait, petit à petit, ils vont vivre une étrange nuit mystérieuse qui va d'un coup changer petit à petit leur vie, et elle va découvrir vraiment son véritable destin. C'est vraiment une histoire que, bon, j'ose pas trop vous en révéler parce que comme il y a beaucoup de mystères et d'intrigues dans cette histoire, moi c'est la couverture du livre qui m'a attirée comme un aimant. J'ai beaucoup aimé cette lumière qui jaillit un petit peu du bas, qu'on voit un peu comme un mur, la gravure sur un mur, et qu'on nous révèle un petit peu. Donc en fait, cette jeune fille va découvrir véritablement qui elle est et qu'elle n'est pas vraiment de ce monde-là, qu'elle appartient à un autre monde et qu'ils vont devoir retourner à ses origines. Voilà. Alors c'est un livre, je pense, qui va être très dur à résister si je le croise dans les rayons. Alors, ensuite, donc un livre, La Bouteille. Alors, après, nous avons aussi le même jour, le 309, qui sort La Bouteille à la mer de Lania Major. Alors, c'est une histoire un petit peu qui m'a plu, malgré que c'est pas une histoire très, on va dire, gaie. C'est en fait un jeune homme qui retrouve d'un coup une bouteille à la mer, et cette bouteille à la mer appartient à une jeune fille, je crois qu'elle se nomme Charline, si je ne me trompe pas, et qui habite complètement à l'opposé du continent, et celle-ci malheureusement est atteinte de leucémie. Donc elle a du mal un petit peu à garder le moral avec cette annonce tragique qu'elle vient d'avoir dans sa vie, et ils vont commencer ensemble un petit peu à correspondre, à faire connaissance, et ça va mettre un petit peu, on va dire, un petit peu de gaieté, un petit peu lui changer les idées. Alors c'est une histoire qui m'a plu par son originalité, et ce que j'ai beaucoup aimé dans la couverture, c'est le titre qui a attiré vraiment mon attention et qui me plairait de découvrir aussi cette histoire-là. Alors, il y a aussi en fait la malédiction des larmes d'Azraël de Kaelia Armand, qui sort aussi le 409. Donc en fait ça a l'air, par rapport à la couverture qui est vraiment magnifique, que vous voyez un petit peu le couple, un petit peu les ailes, qu'on dirait, je pense que c'est un ange, un petit peu une histoire d'ange, mais bon, je pense pas que vu les ailes noires que ça soit un ange qui est très bon, mais peut-être c'est un ange déchu. Je dis rien, voilà, je vous en dis pas plus. Ensuite, un dernier livre qui est sorti de l'auteur Manon Fargeton, qui sort le 10/9, À quoi rêvent les étoiles. Donc j'en ai un petit peu entendu parler, mais je n'ai pas lu du tout la 4e de couverture, pour me réserver une petite surprise. Donc je pense que ce livre va me plaire. Est-ce que j'attends un petit peu peut-être d'avoir des échos avant de l'acheter, hein. Donc il sort le 10/9, je crois vous l'avoir déjà dit. On a aussi l'auteur Anthony
celle qui sort hors d'eau le 10,09 € de l'édition 404. Alors là, c'est une petite... j'ai beaucoup aimé aussi cette couverture très mystérieuse. Je crois qu'il y a une petite enquête au milieu, si je ne me trompe pas. Hein, comme j'ai lu le résumé il y a quelque temps, je veux dire, je ne peux pas vous dire de bêtises ou de... voilà. Ensuite, pour un petit peu une avant-dernière sélection que je vous ai faite, il y a Fallen, l'Académie de Leila Stone qui sort le 14/09. Alors, encore un bel ange qui arrive et qui atterrit, qui en fait une jeune fille qui, je crois qu'elle apprend qu'elle est un ange et qu'elle va dans une académie pour sans doute apprendre à manier ses pouvoirs ou dominer un petit peu ce qu'elle vient de devenir pour voir. Je pense que bon, c'est sûrement ça. Que je l'ai acheté en précommande en e-book. Je regrette un petit peu maintenant mon achat parce que la couverture est vraiment magnifique. J'aurais peut-être dû l'acheter en papier. Mais bon, maintenant, chose faite, on n'y peut rien. Et pour finir, donc la chronique de Ekad, le baiser du soleil, de HP Otalis, qui sort le 30/09. J'ai beaucoup aimé la couverture. Alors là, j'aurais un petit peu du mal à vous résumer car l'histoire est un petit peu compliquée. Il y a un petit peu une histoire d'ombre et de soleil. Une jeune fille et on va dire un méchant que il veut manger tout ce qui, enfin on va dire tout ce qui va pas dans sa vie, il le mange. Voilà, voilà ce que j'ai compris un petit peu là-dedans. Donc il doit avoir je sais pas si c'est au figuré ou au propre. Voilà, dans le résumé, c'est ce que j'ai un petit peu compris. Ça a l'air beaucoup mystérieux. J'ai énormément aimé la couverture qui j'ai trouvé très jolie, que je félicite la maison d'édition. Donc j'espère que ma sélection vous aura plu. Bien entendu, il y a un tas d'autres sorties qui sortent ce mois-ci. Dites-moi un petit peu celles qui vous attirent plus que d'autres. Moi j'en ai noté un petit peu une dizaine, 10 à 15 qui m'intéressaient. Je vais peut-être pas tous les acheter d'un coup, on verra bien. Alors merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, vous abonner pour ne rater aucune vidéo. J'espère que cette sélection vous aura plu. Dites-moi un petit peu les sorties que vous attendez, vous, avec impatience. Quelle sortie vous a le plus fait palpiter? Surtout que des sorties, il y en a beaucoup ce mois-ci. Et en même temps, voilà, on se retrouvera bientôt dans un point lecture. Mais je vous donne rendez-vous dans la palle du Pinking Challenge la semaine prochaine. Au revoir.